Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment fabriquer des petites pochettes pour fabriquer votre calendrier de l'Avent. C'est comme ça que nous le ferons en atelier, nous avec les enfants, à partir de demain, pour faire notre mieux pour être prêts le 1er décembre, pour pouvoir compter un petit peu les jours qui nous séparent de Noël. Je crois que si vous êtes comme moi aussi je compte, avant Noël. Donc allons-y, c'est quelque chose qui va nous permettre de nous amuser en famille, je pense, parce que c'est vraiment adapté à tout âge. En atelier, je commence à partir de 5 ans et demi. Donc on peut y aller. Pour faire ça, vous allez avoir besoin de très peu de choses. Vous allez avoir besoin de toile de jute. Alors la toile de jute, vous la trouvez dans la boutique. Elle se vend au mètre. Ce sont des bandes de 20 cm de large. Donc voilà mon gros rouleau. Et je vous le détaille au mètre à votre convenance. Vous en coupez des bandes de 7 cm de large. Jusque-là, vous n'allez pas me dire que c'est compliqué. Donc une fois qu'on a une bande de 7 cm de large, on va utiliser notre pistolet à chaud. Vous savez que je m'en sers très souvent, pistolet à colle chaude. Là, ça y est, le mien il est branché, il est depuis un petit moment, il est chaud. Je vais commencer par mettre un petit peu de colle sur le premier bord et le replier sur lui-même. Voilà, comme ça. Ensuite, je veux que ma pochette se ferme comme ça. Je vais faire la même chose, mettre un peu de colle sur les petites franges de l'autre bord et replier aussi sur lui-même. C'est pour essayer d'avoir une finition un peu plus nette. Je vais maintenant mesurer un petit peu à vue de nez la taille de ma pochette. Voilà, je voudrais un rabat à peu près grand comme ça. Je vais donc coller ici mes bords. Hop, un petit peu de colle. J'appuie bien fort. Alors plus vous mettez votre colle au bord de la pochette, et plus votre pochette sera grande évidemment. Si vous mettez la colle à 1 cm du bord, forcément vous réduisez l'emplacement du chocolat ou de la surprise. Alors à vous de voir si vous voulez un grand chocolat ou pas. Alors la toile de jute forcément, les fils du bord s'en vont, mais grâce à la colle, ils vont pas s'en aller bien longtemps. Ceux qui sont pris dans la colle, eux, resteront bien en place. Donc on coupe un petit peu ce qui dépasse. Voilà. J'en ai encore un petit ici. Ensuite, pour fermer notre pochette, nous allons mettre une attache parisienne. À l'attache parisienne, on va lui fabriquer une petite boutonnière. Je vais la choisir parmi de jolies attaches parisiennes, des petits boutons époxy. Voilà, par exemple, comme ça. Alors, il y a tout un tas de petites bricoles qui arrivent sur la boutique en ce moment. Vous avez des grosses attaches parisiennes boutons avec du tissu comme ça. Vous avez plein de modèles d'attaches parisiennes époxy qui arrivent aussi. Donc, ne vous privez pas pour ça. Tout va bien, vous allez trouver ce qui vous plaît. Ici, donc, à peu près au milieu de ma pochette, je crée une boutonnière. Alors, l'idéal, c'est de créer la boutonnière au ras de la colle à chaud qu'on a posée ici. Parce que comme ça, vous n'allez pas avoir de problème de fil qui gêne l'ouverture du bouton. Donc j'ai entaillé et je vais enlever un fil sur la longueur que j'ai ouverte. Voilà. Puis je peux remettre un petit peu de colle à chaud là. Ça colmate un petit peu, voilà. Pour être sûr que mon attache parisienne est bien placée, je la rentre directement dans ma boutonnière. Hop, il faut que je reperce un peu la colle à chaud. En fait, je fais le boutonnage à l'envers. Je mets mon attache parisienne là et je vais la rentrer dans ma pochette ici. Hop. J'ai mon petit trou qui apparaît, je n'ai plus qu'à l'installer. On ne serre pas trop les pattes, parce qu'il faut qu'on puisse fermer la pochette. Et voilà. Votre pochette est installée avec son petit bouton. Vous voyez que jusque-là, il n'y a rien de compliqué. Ensuite, ce que je vous propose, c'est de décorer. Donc c'est pas dur. Vous pouvez décorer avec des petites étoiles. Alors celles-ci sont peut-être un petit peu plus grosses, donc ça peut servir pour le 24 décembre, pour le 6 décembre. Vous avez aussi tous ces petits chiffres en bois qui sont eux par contre super légers, que vous pouvez recoller avec la colle à chaud. Et pour qu'on les voit bien,
Pourquoi pas réaliser une perforatrice ronde, hein, tout simplement, avec du joli papier de Noël. Alors vous allez voir dans d'autres vidéos très prochainement les trois collections de Noël que je viens de recevoir, enfin disons 2 collections de grands papiers et puis 2 blocs. Et comme ça vous verrez s'il y a des choses qui vous tentent, effectivement vous pouvez faire des cercles et coller ensuite vos chiffres dessus. Vous avez des petites décorations aussi comme ça, il y a des arbres, des cœurs, des étoiles. Voilà, il y a des petits cœurs rouges, tout décorés qui peuvent vous servir à agrémenter un peu les pochettes. J'en ai aussi des tout petits qui se présentent en plus dans des petites boîtes comme ça, super sympa. Alors ils ont déjà un point de colle derrière, par contre sur la toile de jute ça suffit pas, hein. On recolle tout avec le pistolet à colle chaude que vous pouvez aussi trouver dans la boutique avec les recharges. Alors je précise que ce pistolet est un petit modèle, qu'il colle à chaud évidemment, mais qu'il ne brûle pas. Vous pouvez vous en servir avec vos enfants, prévenez-les que c'est un peu chaud, mais qu'ils ne vont pas se brûler, et du coup vous n'aurez pas de problème. Alors ensuite, pour rendre, oui on peut rajouter bien sûr des rubans, des petits nœuds. Il y a du papier à paillettes aussi dans la boutique que vous pouvez perforer pour ajouter un peu des paillettes là-dessus et tout ça. Enfin, surtout, faut pas vous limiter. Tout ce que vous avez sous la main sera bon pour décorer les pochettes. Si vous voulez rendre votre calendrier de l'Avent aimanté, magnétique, vous prenez des petits aimants comme ça et vous les collez au dos. Ils sont extra forts, donc même les petits, ils tiendront. Donc ça, c'est pas un problème. Et après, du coup, vous pouvez agencer vos petites pochettes en forme de sapin, peut-être sur votre frigo, vous voyez, par exemple. Hein, commencer en pyramide et puis les assembler comme ça jusqu'à la base du sapin. Vous pouvez aussi utiliser, donc je vous ai dit tout à l'heure, sous forme de guirlande. Donc dans ce cas-là, vous allez prendre une ficelle, un ruban, enfin quelque chose qui va bien chez vous. Et vous allez passer votre ficelle avant de fermer les petites pochettes. Ou après si vous avez du courage. Vous allez passer votre ficelle comme ça, et puis ensuite vous fermerez votre pochette. Et vous allez vous retrouver avec une guirlande de petites pochettes. Et ça va pas poser du tout de problème pour après pouvoir le fixer n'importe où dans la maison, l'accrocher à un mur, voilà. Ça, c'est pas mal. Vous pouvez, pourquoi pas, les attacher les unes aux autres par-dessus. Vous pouvez aussi les fixer sur une plaque en bois et puis faire un petit pêle-mêle de petites pochettes. Alors du coup, vous allez découper une petite ficelle par pochette. Voilà, vous pouvez absolument tout faire, mais en tout cas, je trouvais l'idée sympa de faire son calendrier de l'Avent en toile de jute parce que c'est particulièrement résistant. Vous allez pouvoir le réutiliser quand même plusieurs années, et pourquoi pas continuer de le décorer avec les années, et le faire évoluer à votre idée. Donc, je vous dis à bientôt. Bye bye!